C'est mon père qui les a inventés. Pour moi, parce que je suis somnambule. Ah bon? Tu marches en dormant? Je croyais que vous dormiez. Maintenant, je ne veux plus vous entendre. Bonne nuit. Bonne nuit. Toi aussi, Toto. Au dodo. Et tu vas où quand tu dors? Une nuit, je me suis réveillée dans la baignoire. Une autre fois, je suis sortie sur le palier. Chut, les enfants. Dormez, sinon Kiko ne reviendra pas dormir à la maison. Oh non! Fais de très très beaux rêves, Kiko. Oui, bonne nuit. Kiko, reviens! Vite, réveillez-vous! Kiko s'est levé en dormant. Il faut prévenir maman. Mais si elle voit qu'on est réveillé, Kiko ne pourra plus dormir à la maison. Oh non, pas ça! On va le ramener au lit. Oui, mais il est où? La baignoire. Oh, il est là! Mais qu'est-ce qu'il fait? Tu dors, Kiko, ou tu dors pas? Kiko, c'est trop tôt pour le petit-déj. Il faut de la sauce pour la salade, Kiko. Regardez, il nous entend. On n'a qu'à lui dire de retourner se coucher. Il va rallumer la télé. Oh, un cœur. C'est beau. C'est pour moi? Merci, mon prince. Kiko, arrête. On va se coucher. Kiko, au dodo. Oh là là! Si maman voit ça... Non, Kiko, non! Tout va bien. Oh, mon pauvre Toto. On va dans la chambre. Aïe! Ah! Ouf, on va pouvoir dormir. C'est pas trop tôt. Notre chambre, Kiko! Pas celle de maman! Reviens! Non, Kiko! Non! Ouf! Et si Kiko se relève? Oh non! Il faut le surveiller. On va le garder chacun son tour. Oh.
toi. Au clair de la lune, mon ami doudou. Ensemble, on va tenir. Oh non, Kiko a disparu. Hein? Bonjour, mes chéris. C'est toi qui as dessiné sur le paquet? Oh. Vous avez été bien sages cette nuit. Kiko, tu peux revenir dormir à la maison quand tu veux. Oh. C'est mon téléphone? Où est-il? Vous faites bien de le ranger là, madame. Le froid, c'est bon pour les circuits électroniques. Prêt? T'es sûr qu'on va en voir beaucoup dans le ciel? Et elles vont très vite? Mais comment on aura le temps de les voir alors? Ben oui, grand-père. Comment on fera, dit? Allons, allons, les enfants. Vous verrez, ça va être magnifique. Est-ce que vous savez que quand on voit une étoile filante, on peut faire un vœu? Ah bon? Un vœu? Et ça marche? Mais oui, certainement, à condition de le garder secret. Vous voyez, c'est là qu'on repère les étoiles. C'est toi qui l'as dessiné, cette carte, grand-père? Non, les hommes ont toujours observé le ciel et dessiné ce qu'ils voyaient. Aujourd'hui encore, les savants découvrent de nouvelles étoiles. Ah bon? Et ils les notent sur la carte? Exactement. Et comme elles sont nouvelles, ils ont le droit de leur donner leur nom à eux. Waouh! Ça doit être génial d'avoir une étoile à son nom. Alors si on en découvrait une, nous, on aurait le droit de l'appeler l'étoile des triplés? L'étoile des triplés? Elle serait toute petite et très très jolie. Non, pas une petite rose l'étoile, une grosse bleue. Avec de la neige en haut et des océans aussi. Pas du tout, elle sera toute jaune comme de l'or et elle brillera comme le soleil. Regarde toutes les étoiles là. Et celle-là, et là, et là-bas. Et regarde celle-ci. Ben, c'est les mêmes que tout à l'heure. Oui, mais je vois une forme comme sur la carte. Ah bon? Grand-père, c'est normal que les étoiles filantes, elles filent pas du tout. Il est trop tôt encore. Ce que vous voyez là, ce sont les constellations. Là, c'est l'étoile du berger. Moi, je vois bien l'étoile, mais je ne vois pas le berger. Ah! Là, c'est la grande ours. Wow! Et là, sur le côté, c'est la petite ours. Et la petite, elle va retrouver sa maman? Waouh! Oh! Ça y est! J'en ai vu une! Vite, on fait un vœu. Oui, mais en secret. Je voudrais que notre étoile apparaisse maintenant. Waouh! Celle-ci, c'est la plus belle. Oh! Grand-père, grand-père! Oh! Regarde là-bas! Une qui file pas du tout. Quel drôle de phénomène. Cette étoile n'était pas là tout à l'heure. Et elle scintille plus que les autres. Elle s'appelle comment? Elle s'appelle... Voyons, entre Sirius et Jupiter... C'est une étoile inconnue, hein? C'est nous qui l'avons découverte. Elle est à nous, si on y allait. Ah non, on peut aller sur les planètes, mais pas sur les étoiles. Il y fait trop chaud. Ça nous est égal, on aime bien la chaleur. Ouais, allez, on y va. On aurait une fusée et on décollerait. Wouh! Allô la Terre? Nous sommes déjà à 10 000 millions de kilomètres. Oh là là, étoile en vue, étoile en vue. Wow! Super! Wouh! Oui! Oui! Ça a l'air super! Je m'embête, moi! Et je peux venir aussi? Ah non! On avait dit que toi tu gardais la fusée! Même pas vrai! Wouh! Youpi! Hein? Oh! Au secours! Au secours!
n'est marqué nulle part. Donc on peut l'appeler l'étoile des triplés. Je te baptise l'étoile des triplés. Allô la Terre? Nous commençons l'exploration de l'étoile des triplés. Est-ce qu'il y a de l'eau ici? Oui. Est-ce qu'il y a de la vie ici? Ah, c'est beau! Est-ce que l'étoile est habitée? Oui, elle est habitée! Wouhou! Wouhou! Ils sont trop drôles! Ouh, il faut rentrer. Oh non! On commençait juste à s'amuser. Oui, mais il est tard, les enfants. Allez, on rentre à la maison. Qu'est-ce qu'elle a? Elle clignote. Et c'est quoi ça? Grand-père, qu'est-ce qui se passe? Elle clignote? Un faisceau qui tourne? Alors, voyons. Il me faudrait mes outils de mesure. Nous avons une distance qui... Ben dis-nous, grand-père. Non, mais ça alors? C'est un phare qui s'allume pour les bateaux. Quoi? Un phare? C'est pas une étoile? Et notre vœu? Alors ça marche pas les vœux? Ah! Oh! Ben alors! Regarde! La voilà notre étoile! C'est pas une étoile du cosmos, mais c'est une étoile quand même. On dirait qu'elle a des reflets roses. Et un peu bleus. Et même dorés. Waouh! Elle est super! On n'a qu'à l'appeler l'étoile des triplés. Hip hip hip! Hurrah! Et puis tu sais quoi, grand-père? Le phare, on va l'appeler le phare des triplés. Ah, je vais t'attraper. Tu m'auras pas, shérif. Je vais t'attraper, sale voleur de chevaux. Oh. Ah! Ah! Calmez-vous. Tout de même, un grand cow-boy comme toi avoir peur d'une araignée? Et vous, qu'est-ce que c'est que cette histoire de monstres et de serpents? On va rentrer à la maison. De toute façon, c'est l'heure du goûter. Ce ne serait pas lui, votre monstre? Oh! Oui, c'est lui, mon monstre. Hein? Médor n'est pas un monstre. Je suis là. Et voilà. Il ne faut pas être peureux comme ça, mes trésors. Tu n'as jamais peur, toi? Il y a longtemps que je n'ai pas eu peur, en tout cas. Mais tu pourrais avoir peur encore? Oui, mais il faudrait quelque chose de très, très effrayant. Pas une petite araignée de rien du tout. Qu'est-ce qu'on pourrait trouver de très, très effrayant? Hein? Quoi? Tu veux faire peur à maman? Juste pour voir si elle est vraiment courageuse. Oui! On va lui faire peur! Super, super peur! Comme elle n'a pas peur des petites araignées, on va en prendre une très grosse! Une énorme araignée avec 8 grosses pattes. Non, 16 pattes gigantesques. 20. Tiens, il faudra que je rachète de l'insecticide. Oh, elle est vraiment trop courageuse. Va falloir trouver autre chose. Ah!
j'ai une autre idée. On est des grands sorciers. Des sorciers avec des méga pouvoirs. Oompala, oompala, oom. Oompala, oompala, oom. Oompala, oompala, oom. Oompala, oompala, oom. La 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 la. J'adore cette musique. La 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 la. Avec un fantôme, elle aura peur, c'est sûr. Non, il en faut 2. 3, comme ça, elle aura 3 fois plus peur. Qu'est-ce que vous faites là? Pas très courageux, ces fantômes. Ils ont même peur de leur sœur. Mes chéris, vous n'aurez pas peur au parc aujourd'hui? Comme toi, on n'aura plus jamais peur de rien du tout. Tu me fais plus peur, araignée. Monstre noir, je suis là. À nous deux, monstre noir. Et toi, vilain serpent, tu ne m'effraieras plus jamais. Oh, mais c'est mon amie Marianne. Qu'est-ce qu'elle fait là? Ouh, Marianne! Restez là, mes poussins, je reviens tout de suite. Marianne! Ouh! Ici, Médard! Toto! Toto! Médard! Ici, Médard! Médard, reviens! Toto! Reviens! Médard, au pied! Médard, ici! Au pied! Allez, viens, Toto! Les enfants? Où êtes-vous? Les enfants? Ouh! Les enfants! Oh. Maman! On est là! Oh, les enfants! On est là, maman! On est là! Oh, mes chéris, je croyais vraiment que je vous avais perdu. Vous m'avez fait très peur. Peur? Il n'y a que pour nous qu'elle peut avoir peur. Ma chaussette! Rends-moi ma chaussette! Mais je l'ai pas ta chaussette! Si, tu me l'as volée! Pas du tout. Regarde, moi aussi j'en ai qu'une. C'est drôle. Moi aussi j'ai perdu ma deuxième soquette. Pourquoi on trouve jamais les deux chaussettes pareilles? Et d'abord, où elles vont ces chaussettes? Je sais moi, elles vont sûrement au pays des chaussettes perdues. J'ai perdu ma sœur, ma petite sœur. Moi aussi, ma sœur, ma petite sœur. Ouais, ma sœur, ma petite sœur. Ma sœur, ma petite sœur. Dis donc, c'est trop triste ton histoire. Ça doit être triste d'être séparé de sa sœur jumelle. Faut faire quelque chose, on va les retrouver. Regardez-les bien, il faut retrouver les mêmes. Et d'une. Et de deux.
de 3. Oh, les pauvres. Et de 5. Rien. Oh, rien. Rien de rien. Ah, enfin. Et de 6. Venez, on va voir dans la chambre. Oh, tout ça pour rien. Pas une pareille. Attendez, je me souviens. Désolée, poupée. Elles sont enfin réunies. Ah, ma sœur, j'ai retrouvé ma sœur, quel bonheur. Ah, ma sœur, quel bonheur de t'avoir retrouvé, ma sœur. Ma sœur, où est-elle, ma jumelle? Quel malheur, quel malheur. Il en manque quand même plein. Regardez, c'est Toto. C'est lui qui vole les chaussettes. C'est lui, c'est Toto, le voleur de chaussettes. En plus, elle est bien sale. J'adore. Ah, c'est beau. Maman, viens voir. Oh, pauvre petite chaussette. T'as eu peur, hein? Tu vois, maman, c'était vraiment bizarre toutes ces chaussettes toutes seules. Mais on a trouvé pourquoi. C'est Toto qui les vole. T'as pas honte, Toto? Oui, il les mâchouille. Mais il ne les avale pas. C'est un vrai mystère. À chaque fois que je fais une machine, après il manque des chaussettes. Alors, c'est la machine. Oui, la mangeuse, c'est moi. Rien. Tu sais, maman, c'est trop dangereux les machines à laver. Alors, à partir de maintenant, les chaussettes, faudra plus jamais les laver à la machine. Ah oui? Et comment on va les laver alors? Ben, à la main. Ah oui. Et qui va les laver alors? Ben, toi. Vous savez combien vous avez de pieds? Ben, 2. Exactement. Et 2 pieds, ça fait 2 chaussettes. Et comme vous êtes 3, eh bien ça fait déjà 6 chaussettes. Vous en changez tous les jours, pas vrai? Ben, oui. Alors, 7 jours multipliés par 6 chaussettes, vous savez combien ça fait de chaussettes, tout ça? Beaucoup. Oui, ça fait 42 chaussettes. Vous croyez que je vais laver 42 chaussettes à la main chaque semaine? Ben, oui. Ben, non. Oh. On les lavera nous-mêmes. Eh bien, qu'est-ce que c'est que ces chaussettes de toutes les couleurs? Oh, ça, c'est pas grave. L'important, c'est de ne pas laisser une chaussette toute seule. Sinon, elle est trop triste. Faut juste la porter avec une autre chaussette. Comme ça, elles peuvent s'amuser toutes les deux. Il y a quelqu'un? Un dragon! Ah! Un dragon! Il y a un dragon dans les toilettes! Un vrai dragon à combattre! Enfin!
Il faut tout faire quand on est une princesse moderne. Ah, ce n'est pas un travail pour une princesse. Ah! Grand-père, grand-père! Il y a un dragon dans les toilettes! Un dragon? Montrez-moi ça. Tu vas voir, il est drôlement féroce. Non. Ah oui, je vois. C'est ça, votre dragon? Il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Laissez-moi faire, je vais régler le problème. Ça résiste! Ouf, c'est fini. Oh, quelle bataille! Waouh! Tu es le plus grand chevalier du monde. Et toi, la plus mignonne des princesses. On a un héros dans la famille. Dis, grand-père, tu en as chassé combien des dragons dans ta vie? Des dragons de ce genre? Oh, énormément! J'ai combattu le dragon de la tondeuse à gazon. Et puis il y avait aussi le dragon du grille-pain, terrible celui-là. Et le dragon de la machine à laver, oh là là! Mais je savais pas qu'il y avait des dragons partout, grand-père. Tu crois qu'il y a un dragon dans la lampe aussi? Mais non! Les enfants... Oh, et tu crois qu'il y aurait aussi un dragon dans le frigo? Et peut-être qu'il y en a aussi un dans la télé? Ah! On dirait qu'il y a aussi un dragon dans le nez de grand-père. Réveille-toi! Le dragon est revenu! Vite! Ta princesse est en danger! Il est en colère! Non! Il a faim! Attendez! On a qu'à lui donner quelque chose à manger. Tu crois qu'il aime la salade? C'est pas un lapin, c'est un dragon. On va lui apporter tous nos bons yaourts à la fraise. Mais non, un dragon, ça mange de la viande. Crue, bien rouge. Ah, on n'a qu'à lui donner le rôti alors. Vite, cachons-nous. Ça a l'air bon, ça. Ça y est, je l'entends. Il est en train de le dévorer. Il fait plein de bruit, il doit être énorme. Plus rien, notre plan a marché. Il a mangé tout le rôti. C'est bon. Tu crois que je peux y aller? Ouais, pas de problème. Il n'a plus faim maintenant. Coucou! Tout s'est bien passé? Allô? Ah, bien. Vous avez eu tous les messages que j'ai laissés? Ah, vous êtes déjà à la porte. J'arrive, je vous ouvre. Bonjour. Bonjour, entrez. Je vous accompagne. Ah, je vois ce que c'est. Il a encore faim. Le rôti, ce n'était pas assez. Un dragon, ça mange beaucoup plus. Tu te rends compte? Il aurait pu me manger. Eh ben, le dragon n'aura qu'à manger le monsieur. Hein? Il aura du mal à le digérer avec tous ces trucs en fer. Mais non, en fait, il ne risque pas de se faire manger. C'est un chasseur de dragons, un vrai. Voilà, vous ne serez plus inquiétés. Waouh! Ça alors,
Alors, il ne vous a pas dévoré? Oh. Merci beaucoup, monsieur le plombier. Tu sais, grand-père, le monsieur, c'était un chasseur de dragons. Maman dit que c'était un plombier pour pas nous faire peur. Oui, elle voulait pas nous dire pour le dragon. Mais nous, on le savait quand même. Elle est gentille, maman. Bon alors, ce rôti, qu'est-ce que vous en avez fait? C'est pas nous, c'est le dragon. Oh? Tu sais ce que c'est demain? Demain, c'est mon anniversaire. Ah non, c'est mon anniversaire. Excusez-moi, mais c'est mon anniversaire à moi. Non, à moi. À moi. À moi. Non, à moi. À moi. Non, à moi. À moi. À moi. Non, à moi. À moi. À moi. Les enfants, qu'est-ce qui se passe ici? Elle dit que c'est son anniversaire à elle et pas à moi. Égoïste. Que c'est pas vrai. Bah non, c'est mon anniversaire à moi. Que c'est vrai, maman. Maman, mais dis-leur. Chut! Les enfants, vous savez que vous êtes des triplés. Ce qui veut dire que vous êtes nés le même jour et que vous aurez toujours votre anniversaire le même jour. Toute la vie. Oh. Maman, est-ce que je pourrais avoir pour une fois un anniversaire pour moi toute seule? Allez, on le dira pas aux garçons. Mais demain, on fait la fête tous ensemble, avec grand-père, les garçons, vos copains. Ce sera super. Regarde, j'ai trouvé la recette d'un super gâteau pour votre anniversaire. Justement, tu en fais combien des gâteaux pour notre anniversaire? Un seul? Pourquoi? Tu sais, maman, j'aimerais bien avoir un gâteau pour moi tout seul. Et un goûter d'anniversaire pour moi tout seul aussi. Maman? Attends, laisse-moi deviner. Tu veux fêter ton anniversaire tout seul? Oui, comment t'as deviné? Tous les trois, l'un après l'autre. Ils m'ont demandé la même chose. Ils veulent tous fêter leur anniversaire tout seuls. Ma chérie, tu sais bien que les enfants s'adorent, qu'ils sont inséparables. Mais c'est normal qu'ils veuillent se distinguer de temps en temps. Mais qu'est-ce que je dois faire? Demain, je leur ai organisé une fête avec leurs copains. J'annule et je fais 3 fêtes différentes? Attends, laisse-moi faire. Je les emmène à la campagne. J'ai une petite idée. J'ai une petite surprise pour toi, ma chérie. Pour ton anniversaire à toi toute seule. Mais pas un anniversaire normal. Un anniversaire de rêve. De rêve? Là, tu vois, c'est ta rose. Je l'ai créée exprès pour toi. Et je l'ai appelée Triplette Chérie. Tu sais, ma grande, c'est un très grand honneur pour une dame d'avoir une rose qui porte son nom. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, moi. Hé, vous avez senti ma... Ah. Je sais que tu l'adores, mais elle est très fragile. D'habitude, tu ne peux pas jouer avec. Mais aujourd'hui, comme c'est ton anniversaire de rêve, je te la prête. Waouh! Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Moi! Hé, regardez ce que... Tiens, mon chéri, pour ton anniversaire, je te prête ma longue vue magique. Regarde bien les nuages avec, et tu verras apparaître toutes sortes de choses. Oui!
gâteau à étage avec des bougies. Et ce nuage là-bas, en forme de cadeau? Oui, je le vois. Un gros paquet avec un ruban. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Moi. Ce serait bien si mon frère et ma sœur voyaient ça. Regarde, c'est ma rose. Grand-père l'a créée pour moi. Waouh, trop bien. Ce serait super si je pouvais vous emmener dans mon avion. Waouh. Eh bien, les enfants, on dirait que vous n'avez plus envie de fêter votre anniversaire tout seul dans votre coin. Non. Finalement, c'est mieux de partager. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, nous. Waouh. Joyeux anniversaire. Ça y est? Vous ne faites plus la tête? Même que l'on veut fêter notre anniversaire ensemble toute notre vie. Un gâteau au chocolat. Il est gros. On pourra le partager. Moi, je veux la plus grosse part pour moi. Oh! Regardez là, le nuage. On dirait un gâteau. Toto! Oh! Pas cap de sauter par-dessus à pieds joints. On parie quoi? Le dessert de ce soir. Dis au revoir à la mousse au chocolat. Vous ne sautez pas dans les flaques, les enfants, hein? Je ne vous ai pas pris de vêtements de rechange, alors restez propres. D'accord, promis maman. Oui! Youhou! Wouhou! Toto a trouvé un truc. Qu'est-ce que c'est? Ah, une grenouille! Comme elle est chou! D'habitude, elles sont dans l'eau. Je me demande ce qu'elle fait là. C'est évident. C'est une jolie princesse et une méchante sorcière lui a jeté un sort. Ça se voit que c'est pas une princesse, c'est un prince. N'importe quoi. Il y a un moyen facile de savoir. Il suffit de l'embrasser. Ça va pas, non? Si c'est une princesse, moi je l'embrasse pas. Pareil. Si c'est un prince, moi je l'embrasse pas non plus. Bon, bah alors il faut faire des tests. Mais comment on peut voir la différence entre un prince et une princesse? Ben c'est simple. Les princesses aiment les bijoux. Si on en met dans le jardin, et si bien sûr c'est une princesse, ce qui m'étonnerait, elle va aller les chercher. Allez, va chercher le bracelet, jolie princesse. Ah! J'avais raison. C'est un prince. Ouais, bah, c'est peut-être une princesse qui n'aime pas les bijoux d'abord. Non, c'est impossible. Toutes les princesses aiment les bijoux, pas vrai? Ah, j'en sais rien, moi. Et comme le test n'a pas marché, il faut en trouver un autre. Mais bien sûr, les princes se battent avec les dragons. Il suffit de trouver un dragon et si c'est un prince, il l'attaquera. Je sais pas s'il y en a dans le coin. On n'a qu'à en fabriquer un. Quoi? On n'a qu'à en fabriquer un faux. En fabriquer un? Chut. Oups. En fabriquer un? Mais avec quoi? Waouh! En même temps, il est pas très impressionnant comme dragon. Oui. Bon.
pose la grenouille, on va bien voir. Allez, beau prince, attaque! C'est une princesse, c'est une princesse. Ou alors, c'est un prince qui a peur des dragons. C'est à cause de Toto, il est nul comme dragon. Et puis quoi? Il veut que je crache du feu? Bon, un partout. Il faut un autre test. Qu'est-ce que vous faites à ce pauvre chien? Rien. Mais c'est la boîte de mes chaussures neuves. Je dois les rapporter parce qu'elles sont trop petites. Comment je vais faire maintenant? Ben, mets-les dans un sac. Oh! Mon bracelet? Mais qu'est-ce qu'il fait là? Non, mais c'est pour la grenouille. La grenouille? Quelle grenouille? Ah! Éloigne ça, c'est dégoûtant! Ah! Ah! Elle a même pas remarqué que c'était une princesse. Non, un prince. Ben, maintenant que la grenouille est partie à cause de maman, on ne saura jamais. Votre mère a surpris cette grenouille en train d'essayer ses chaussures neuves. Mais apparemment, ce n'est pas sa pointure. Maman, elle a peur d'une grenouille. Mais non, elle a juste eu peur de se faire voler ses chaussures. Allez, éloignez-moi ce batracien de la maison. Vous croyez vraiment qu'elle voulait les voler? Ça se peut. Mais alors, si elle veut les chaussures de maman, c'est que c'est une princesse. Oui, et je dirais même que c'est... Cendrillon. Tu as gagné. C'est à toi de l'embrasser. Je suis vraiment obligée. Si tu ne le fais pas, elle restera grenouille toute sa vie. Bon, bah, si ça se trouve, c'était un prince. Ou alors, c'était juste une grenouille. Ah, t'as embrassé une grenouille. T'as embrassé une grenouille, t'as embrassé une grenouille. Bonsoir, Elliot. Bonsoir, madame. Entre, ils t'attendent. Elliot. Bonsoir, les petits monstres. Soyez sages, les enfants. Oui, maman. Tu nous connais? Allez, je file. Bisous, mes chéris. Alors, on joue à quoi ce soir? Elliot, on fait des roulades. Oui, si tu veux. Va pour les roulades. Non, cache-cache plutôt. Tu nous avais promis une histoire qui fait peur la dernière fois. Oh oui, une histoire qui fait peur. Ouais. Ça ne va pas vous empêcher de dormir, au moins. Par une nuit sans lune, au bord d'un lac plus noir encore que la nuit, dormait un monstre que jamais personne... Oh, la dernière fois, j'avais pourtant réussi à l'ouvrir. Alors, le monstre se jeta sur sa proie. Et derrière les buissons... Cette fois, tu ne m'échapperas pas. Si ça fait trop peur, j'arrête. Ça fait pas trop peur, mais... D'accord, on arrête. Je veux pas me coucher, Elliot. Je vais faire des cauchemars. Oh là là, moi je connais des tas de trucs contre les cauchemars. Délicieux. Les Indiens fabriquent des petits filets qu'ils suspendent près du lit. Quand le cauchemar arrive, paf, il se prend dedans et il reste prisonnier. Waouh! Pareil. Doudou va me défendre.
On a besoin de moi? Moi, je ne sais pas quoi faire contre les cauchemars. Laisse-moi réfléchir. Ah, parfait. Voilà pour toi. Un cauchemar ne résiste pas à une gentille fée. Abracadabra, transforme-toi. 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 Bonne nuit, les petits monstres. Faites de beaux rêves. Oui, mission accomplie. Eh bien, les enfants, qu'est-ce qui se passe? On a fait des cauchemars. Oh oh. Tu nous racontes une histoire qui fait faire de beaux rêves, Elliot? Excellente idée. Oh, moi qui dormais si bien. Oh. Allez, recouchez-vous. J'ai une histoire géniale contre les cauchemars. Ça m'a l'air bien tranquille par ici. Il y a de la place? Il était une fois un puissant lion. Non, un ours polaire. Je préfère. D'accord. Il était une fois un ours polaire puissant et rusé. Il accompagnait 3 enfants à travers la banquise. Moi, je marche devant. Ah, si tu veux. Et moi, je vole. Bon. L'ours et les enfants avançaient vers le soleil couchant prudemment. Non, pas prudemment. L'ours court très très vite. Glisse. C'est quoi ce bruit? En tout cas, sûrement pas un monstre. Il n'y en a pas dans notre histoire. Et s'il y en avait un et qu'il attaquait l'ours? Un monstre marin avec des dents terribles. C'était pas si tranquille là-bas en fait. Bon, tout va bien les enfants. On se recouche. Hein? Ça doit être le vent. Mais, les enfants, revenez ici. Maman! Vous ne dormez pas, mes chéris? Je suis désolé. C'est ma faute. Ils ont eu peur et... Peur? Mais de quoi? On a fait des cauchemars, mais maintenant, tu es là. Les monstres nous attaquent. Prends ça, méchant monstre. Haha, allez-vous-en. Faites de beaux rêves, mes petits cœurs. Je crois qu'ils vont bien dormir maintenant. Merci, Elliot. Tu peux y aller. Au revoir. Désolé. Doudou, c'est vraiment toi le meilleur. Mon doudou. Je vais faire une machine, mon chéri. Tu me donnes ton doudou pour que je le lave? Non, pas Doudou. Doudou, c'est mon meilleur ami. Je peux pas vivre sans lui. Je croyais que c'était moi son meilleur ami. Mais il est tout sale. Tu n'auras pas le temps de dire ouf que Doudou sera déjà tout propre. Ouf, c'est fini. Il est tout propre. Très drôle. À mon avis, il sent très mauvais. Fais voir, je peux sentir? Oh, un sang camembert. Non, plutôt la crotte de nez, oui. Pas
du tout. Il sent le doudou et c'est ça qui est bien. Moi aussi, je peux sentir? Elle est courageuse. Oh! Doudou doit prendre un bain tout de suite. Les doudous doivent se laver, comme les enfants. Mais pourquoi on doit se laver? Pour rester en bonne santé. Pour être belle comme moi. Doudou n'aime pas se laver. Bon, tu arrêtes maintenant. Donne-moi ton doudou. Non. Trois. À moi. Et hop. Je te tiens. Tu t'es fait mal? Je vais te soigner. Tu voulais jouer avec nous? Fallait le dire. Non, je veux Doudou pour le mettre dans la machine. Oh. Je fais moins d'histoire quand on m'envoie chez le toiletteur. Oh, pauvre maman. Il ne veut pas lui prêter Doudou. Et à moi, tu me le prêtes? T'es qu'un bébé. Ouais, c'est qu'un bébé, c'est qu'un bébé. C'est l'histoire d'un poussin tout doux, comme vous. Il y avait un vilain renard qui essayait de l'attraper. Mais il n'y arrivait jamais. Parce que sa maman poule faisait très attention à lui. Hein? Doudou! Oh! Tiens, maman. Oh, pauvre Doudou. Il est plein de taches. Des vilaines taches. Allez, maintenant au bain. Est-ce que les ours blancs savent nager? Oh, tu crois qu'il va se noyer? On n'aurait pas dû aider maman à le prendre. Doudou! Tu vois que ce n'était pas long. Maintenant, Doudou est tout propre et... il sent bon. Youpi! Doudou va bien! Wouhou! Oui! 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 Bonsoir, Elliot. Bonsoir, madame. Entre, ils t'attendent. Elliot! Bonsoir, les petits monstres. Soyez sages, les enfants. Oui, maman! Tu nous connais? Allez, je file.
Bisous, mes chéris. Alors, on joue à quoi ce soir? Elliot, on fait des roulades. Oui, si tu veux. Va pour les roulades. Non, cache-cache plutôt. Tu nous avais promis une histoire qui fait peur la dernière fois. Oh oui, une histoire qui fait peur. Ça ne va pas vous empêcher de dormir, au moins. Par une nuit sans lune, au bord d'un lac plus noir encore que la nuit, dormait un monstre que jamais personne... Oh, la dernière fois, j'avais pourtant réussi à l'ouvrir. Alors, le monstre se jeta sur sa proie. Et derrière les buissons... Cette fois, tu ne m'échapperas pas. Si ça fait trop peur, j'arrête. Ça fait pas trop peur, mais... D'accord, on arrête. Je veux pas me coucher, Elliot. Je vais faire des cauchemars. Oh là là, moi je connais des tas de trucs contre les cauchemars. Délicieux. Les Indiens fabriquent des petits filets qu'ils suspendent près du lit. Quand le cauchemar arrive, paf, il se prend dedans et il reste prisonnier. Waouh! Pareil. Doudou va me défendre. Toto, mon chien, viens monter la garde. On a besoin de moi? Moi, je ne sais pas quoi faire contre les cauchemars. Laisse-moi réfléchir. Ah, parfait. Voilà pour toi. Un cauchemar ne résiste pas à une gentille fée. Abracadabra, transforme-toi. 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 Bonne nuit, les petits monstres. Faites de beaux rêves. Oui, mission accomplie. Eh bien, les enfants, qu'est-ce qui se passe? On a fait des cauchemars. Oh oh. Tu nous racontes une histoire qui fait faire de beaux rêves, Elliot? Excellente idée. Oh, moi qui dormais si bien. Oh. Allez, recouchez-vous. J'ai une histoire géniale contre les cauchemars. Ça m'a l'air bien tranquille par ici. Il y a de la place? Il était une fois un puissant lion. Non, un ours polaire. Je préfère. D'accord. Il était une fois un ours polaire puissant et rusé. Il accompagnait 3 enfants à travers la banquise. Moi, je marche devant. Ah, si tu veux. Et moi, je vole. Bon. L'ours et les enfants avançaient vers le soleil couchant prudemment. Non, pas prudemment. L'ours court très très vite. Vite. Ouais, C'est quoi ce bruit? En tout cas, sûrement pas un monstre. Il n'y en a pas dans notre histoire. Et s'il y en avait un et qu'il attaquait l'ours? Un monstre marin avec des dents terribles. C'était pas si tranquille là-bas, en fait. Bon, tout va bien, les enfants. On se recouche. Hein? Ça doit être le vent. Mais, les enfants, revenez ici.
dormez pas, mes chéris? Je suis désolé. C'est ma faute. Ils ont eu peur et... Peur? Mais de quoi? On a fait des cauchemars, mais maintenant, tu es là. Les monstres nous attaquent. Prends ça, méchant monstre. Haha, allez-vous-en. Faites de beaux rêves, mes petits cœurs. Je crois qu'ils vont bien dormir maintenant. Merci, Elliot. Tu peux y aller. Au revoir. Désolé. Oups. Le voilà, le monstre. Ah.